Quelques mots. Pour nous, le rapport se suffit à lui-même dans la mesure où, bien entendu, c'est une étape. C'est une étape qui en annonce d'autres. Vous nous avez donc évalué les étapes, y compris jusqu'au mois de décembre ou même en début d'année. Ce qui est important, cela vaut pour tous les régimes d'aide en matière agricole, en matière économique, par rapport à l'agence d'urbanisme, notamment. Toutes les aides doivent procéder d'une seule et même politique. C'est la politique qui sous-tend le régime des aides. Alors, bien entendu, quand je dis cela, cela ne veut pas dire que l'on met de côté l'aspect technique, bien au contraire. Mais dans ce que vous nous avez développé, monsieur le conseiller, en tout cas dans ce que nous avons compris, nous, dans notre groupe, il s'agit d'abord d'essayer de préciser l'existant, d'améliorer l'existant et de trouver un système d'évaluation qui intègre un certain nombre de principes et de données qui permettent d'être au plus près des choix politiques que l'on peut faire par ailleurs. En tout cas, je le comprends comme ça. Un élément est intervenu dans la discussion et a été apporté par Paul Quastan. Je pense qu'il faudra en tenir compte. Il ne peut pas y avoir de politique s'il n'y a pas de transversalité. Alors ça, c'est le principe. C'est le principe. Après, là où les choses sont beaucoup plus difficiles, quand on connaît la mécanique au niveau de l'exécutif, c'est la mise en place de la transversalité. Mais je pense que ça pourrait être un objectif dans le temps. On ne peut pas véritablement, en quelques mois, changer la donne. On a un outil qui est ce qu'il est. Jean-Christophe Angelini en a très bien parlé pour cause. Il a habité l'outil pendant quelque temps, si je peux me permettre, et donc il en connaît tous les tours et les détours, tous les coins et les recoins. Il y a en tout cas peut-être une autre réflexion à intégrer, c'est qu'il y a une multitude d'outils. Et pour le vulgum pecus, quand on arrive à la DEC, on est un peu perdu. Alors, il y a peut-être, à travers le guichet unique, et encore que guichet unique demande réflexion, parce que là où il y a des guichets uniques, ça ne fonctionne pas forcément bien. Ça peut être un butoir aussi, mais il y a peut-être de la fluidité à essayer de trouver, et je pense, au plan général, en tout cas, un intérêt à ce qu'il y ait entre les agences et offices, l'administration centrale aussi, un échange qui permette dans le temps de pouvoir intégrer un peu mieux les projets en matière agricole, économique, environnementale, la protection de la nature, tout se tient, c'est une seule et même politique, se donner les outils pour pouvoir le faire, procéder à période donnée à l'évaluation de ces politiques. Parce que là aussi, je l'ai dit quand j'étais dans l'opposition, je continue à le dire dans la majorité, il ne peut pas y avoir de poursuite efficiente d'une politique s'il n'y a pas des moments où l'on peut évaluer ces politiques. Il faut absolument l'intégrer. Sur le reste,
on n'a rien à dire dans la mesure où vous avez décliné tous les critères. On pourrait en rajouter d'autres, et vous prenez comme point d'appui le PADUC. Alors, bien entendu, dès qu'on parle du PADUC, on parle d'autre chose. Mais, Jean-Christophe, le débat viendra. Mais il ne faut pas le précipiter non plus, parce que c'est un débat important. Il ne s'agit pas aujourd'hui de cela, permet de te le dire. Il s'agit simplement de considérer que le PADUC est un pilier qui nous permet d'aller plus loin. Alors, est-ce qu'il y a des correctifs à apporter? Sans doute, on le verra le moment venu. Mais en l'état, aujourd'hui, la référence même que vous faites au PADUC, je pense, était nécessaire et elle nous permet, nous, de considérer que cette politique en matière économique est intégrée au reste des politiques. Et donc, j'en reviens à ce que disait Paul tout à l'heure, en tout cas sur le principe, c'est la nécessaire transversalité. Voilà. En tout cas, nous voterons votre rapport, nous vous remercions et nous vous attendons aussi pour les prochaines étapes.